Monsieur Moulin, bonjour. Vous êtes la CMH, comme on dit, en charge de Saint-Denis actuellement. Vous pouvez me redire un petit peu les grandes étapes de la restauration qui ont déjà été engagées et les étapes à venir dans les quelques années qui viennent. Alors, procédons un petit peu dans les dernières années. Allez, tout ne t'inquiète pas, je vais vous 2013, 2014, 2015, etc. La basilique bénéficie actuellement d'un ensemble de travaux exceptionnels. Il y a eu la restauration de la façade occidentale qui a occupé les années 2013-2016, 3 tranches de travaux impressionnantes qui ont révélé véritablement cet ouvrage du XIIe siècle, revu au début du XIXe siècle par l'architecte François Debré, mais qui est véritablement l'ancêtre de la construction gothique, mais également l'ancêtre de la notion de restauration au XIXe siècle. Et nous vivons encore aujourd'hui sur cet acquis de connaissances expérimentés pour la première fois sur le massif occidental de Saint-Denis. Ces travaux sur la façade sont accompagnés de travaux plus réguliers sur l'ensemble du bâtiment, à la fois la restauration des côtés, façade, toiture, vitraux, mais également toute la revalorisation de la crypte où ont pu être replacés les tombeaux qui en provenaient depuis 40 ans et que les fouilles avaient progressivement évacués du lieu. Il y a également un très gros travail de restauration des vitraux qui a été commencé et qui va se traduire par une restauration des vitraux de l'ensemble du déambulatoire. Et enfin, dans les mois qui viennent, devrait commencer le chantier de restauration de la Grande Rose Sud, à la fois son travail de consolidation de maçonnerie, de remontage des réseaux de la Rose et de remise en place des vitraux qui les équipaient depuis le milieu du XIXe siècle. Un travail considérable qui va durer au moins 1 an et demi et qui permettra enfin d'échapper aux principaux échafaudages dans l'église. Tout à fait. Et pour en revenir à un sujet de la tour, le projet de reconstruction va s'étaler sur un certain temps, un temps certain, disons, avec un gros financement. Ces travaux de restauration ont été stimulés par le projet lancé par la ville de remonter la tour nord et sa flèche. Il est évident qu'un projet aussi original, aussi ambitieux, qui fait autant parler de lui, a suscité un regain d'intérêt de la part des historiens de l'art, de la part du public, sur ce monument anormalement oublié qu'est Saint-Denis. Et ne serait-ce que par l'accroissement de fréquentation, par l'accroissement de notoriété de l'édifice, le projet de remontage de la flèche est déjà un énorme acquis et un énorme bénéfice public pour le monument. Ce chantier lui-même devrait commencer au début de l'année prochaine, en début 2019, est un chantier qui va être ouvert au public sur 10, 12 ans. Tout dépendra du succès qu'il aura et du temps que l'on aura à remonter cet ouvrage en faisant la démonstration et l'expérimentation de ce qu'était un chantier de la fin du XIIe siècle. Tout à fait. Bon, et puis j'ai bien compris également que la ville, les habitants de Saint-Denis, la municipalité est très attachée au projet. C'est un projet suscité par la ville qui répond au deuil que la ville n'a jamais fait de la destruction de cette flèche en 1847. C'est un vieux rêve qui se concrétise. C'est à la fois revenir à la qualité, à la monumentalité, à l'exceptionnalité qu'était la basilique jadis. C'est également un extraordinaire chantier de revalorisation des équipes qui vont travailler dessus pendant tout ce temps, se former à la maçonnerie, à la taille de pierre, à la forge sur un chantier anonyme et se former sur un chantier exaltant présenté à des centaines de milliers de visiteurs n'est pas la même formation et c'est tout ce que l'on va offrir à une population avide de retrouver une lisibilité, une légitimité et une reconnaissance publique qui parfois lui fait défaut.
Parfait. Eh bien, écoutez, mille merci pour ces explications et merci pour l'organisation aussi de cette visite pour l'Association des journalistes du patrimoine. Je vous en Merci, prie. Monsieur Oula.